Il s'agit, peut-être l'aurez-vous reconnu, d'un dialogue d'oiseaux, des piaillements d'oiseaux qui partagent une soirée, une fête, le soir. Ce morceau fait partie d'un recueil d'un compositeur polonais, Juliusz Wojciuk, qui a écrit ces pièces dans les années 60 et qui sont des pièces toutes d'écriture typiquement contemporaine en utilisant différents modes de jeu, toutes les tessitures du piano, les clusters, les cellules pour les enfants, même les enfants assez jeunes, puisque c'est un univers enfantin qui est décrit dans chacune des pièces. Chacune des pièces est très courte, mais elle a un titre très évocateur, comme celle-là sur les oiseaux, une autre sur des grenouilles ou sur le chant d'une abeille ou sur une fusée qui part sur la Lune. Donc chaque pièce est assez courte et elle permet d'aborder des modes de jeu et je dirais plutôt un imaginaire assez important sur les couleurs, les sonorités du piano. Le titre du recueil, c'est « Improvisation » pour enfants et dans chacune des pièces aussi, il y a une grande liberté qui est laissée à l'interprète. C'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est que par exemple dans cette pièce sur les oiseaux, il y a finalement deux motifs. Il y a le premier motif avec le piaillement d'oiseaux, qui est donc un cluster de main droite et l'autre à la main gauche, qui égrène toutes les notes chromatiques qui vont de l'une à l'autre. Voilà, donc une fois que l'enfant sait où mettre les doigts, il n'a qu'à répéter cette cellule. Par contre, les deux caractéristiques qui changent, ce sont le tempo et la nuance. Or, elles ne changent pas en même temps, ce qui est assez difficile à réaliser, et elles ne sont pas... La nuance, elle, est indiquée de manière précise, c'est-à-dire qu'on sait où on commence, on sait où on va, mais les changements de tempi, eux, se font au plaisir de l'interprète, c'est-à-dire au plaisir de ce qu'il imagine sur le moment. Pourquoi ces oiseaux se mettent à chanter plus vite ou moins vite? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la conversation s'anime parce qu'ils ne s'entendent pas bien, ou au contraire, ils ont beaucoup de choses à se raconter? Et aussi, à quel moment ça s'arrête? La deuxième cellule, c'est donc cette cellule qui se répète tout au long du morceau. Et je dirais que ce qui est difficile, évidemment, c'est d'apprendre les notes, de mettre les doigts dessus, mais surtout, à un moment, de se lancer et de lancer cette cellule d'un coup, comme ça, très vite. Donc c'est ça qui est intéressant pour le travail, c'est la concentration que ça demande avant. Ça, c'est une des pièces, An Evening Party of Birds. L'autre qui est juste à côté, il s'agit d'une chute d'eau. Donc là, on fait appel à, encore une fois, tout l'imaginaire qui concerne l'eau. D'une part, évidemment, sa clarté, sa luminosité. Mais aussi le fait que l'eau soit en mouvement. Aussi le fait qu'elle tombe. Et qu'elle tombe même très bas, vu qu'on arrive dans l'extrême grave du piano. Voilà, en quelques notes, encore une fois, un cluster qui est toujours le même, qui est répété à la main droite et à la main gauche, donc qui ne demande pas un grand apprentissage. Avec le même cluster, on peut vraiment évoquer des univers sonores différents. Et encore une fois, ce recueil, c'est un recueil d'improvisation. Et là, la grande improvisation de ce morceau, c'est de décider dans quel ordre on joue les cellules. Il y a 5 cellules, A, B, C, D, E, et le compositeur a indiqué qu'on pouvait jouer C, E, D, A, B. Donc, ce qui est très intéressant, car ça laisse déjà une liberté de choix, et ce qui est intéressant également, car ça laisse
la nécessité de prendre la décision sur le moment en fonction de facteurs comme évidemment l'état de l'interprète, l'instrument, les résonances qui nous sont rendues, les résonances qui sont rendues par la pièce et par le public, si public il y a. Donc c'est quelque chose d'intéressant à travailler sur le plan humain pour savoir à quel moment on va prendre la décision de jouer quelle cellule. Si on prend la décision trop tôt, on risque de rater ce qu'on est en train de jouer, et si on prend la décision trop tard, on risque de ne pas savoir où aller. Je vous donne une petite version. Et ainsi de suite, dans un temps et dans une durée aussi dont l'appréciation sera laissée à l'interprète. Ces deux accords qui sont utilisés dans ce morceau sont également utilisés dans le premier morceau du recueil. Le premier morceau du recueil, Changing Colors. On commence dans l'extrême grave du piano. Là, il y a 3 parties, encore une fois très courtes, qui sont très différentes dans les couleurs, comme le titre l'indique. La première partie est dans l'extrême grave du piano, un petit accord qui s'enrichit au fur et à mesure, comme vraiment un bourdonnement, un vrombissement. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'essayer de ne pas avoir d'à-coup dans la réalisation et la nuance qui va seulement de pianissimo à mezzo piano dans un panel très restreint. Ensuite, je vous rejoue la première partie parce que les résonances continuent, un mode d'attaque différent. Donc ensuite, ce que je viens de faire, c'est aussi ça très amusant pour des élèves pianistes. Donc toutes les résonances des 2 premières parties ont été prises dans la pédale, avec un mode de jeu donc différent, des notes piquées, des accents jusqu'à un forte. Et ensuite, donc on appuie les notes du clavier sans aller jusqu'à ce que les marteaux touchent les cordes. Donc ça ne produit pas de son, mais ça garde les résonances qui ont été faites. Donc ça fait comme un glissement d'harmonique avec tout le spectre, et après on ne garde que les résonances des notes graves. Et là-dedans, il y a la 3e partie, encore d'une couleur très différente. Je vous rejoue la 2e. Voilà, ce qui me semble donc assez merveilleux dans ce recueil, c'est que ça laisse une grande inventivité, on peut vraiment imaginer des choses. On explore aussi beaucoup l'univers sonore du piano d'une autre manière pour des jeunes enfants. C'est vraiment très porteur. Donc il s'agit d'un recueil de Juliusz Wojciuk, Improvisation pour piano, qui a été édité par la maison d'édition polonaise la plus ancienne, PWM.